Est-ce que le micro est assez fort pour tout le monde? Oui. Ouais, dans le fond aussi? Oui. Ok, cool. Bah voilà, c'était une bonne vidéo en tout cas. Il a fait son sketch du micro. C'est incroyable. Et donc chaque semaine, je m'amuse à traiter des sujets comme cela, et il y en a plein. Et cette semaine, par exemple, cette semaine, ça fait une semaine que ma femme est partie en vacances avec les enfants. Et donc ça fait une semaine que je suis tout seul à la maison. Et c'est pas beau à voir. Ah non, là, je viens de réaliser que je suis un adolescent de 15 ans, en vrai. Ah, quand mes enfants sont pas là, mais je suis un enfant, c'est n'importe quoi. Mais je bouffe n'importe quoi. J'ai plus d'horaire, je joue à Zelda jusqu'à 4h du matin, je me lève à 13. Je suis sûr, même mon fils de 2 ans, il me verrait, il ferait « Papa, putain, mange des légumes. » Enfin, tu parles, il a 2 ans, il me dirait pas ça comme ça. Il me dirait « Papa, demande des dudus. » Ah, il commence à parler, c'est trop mignon, mais on comprend que dalle à ce qu'il dit. Tu sais, j'ai l'impression que je suis avec un mec au téléphone qui capte pas, tu sais. Papa, tu vas me des dudus. Ah mon dieu, mais c'est incroyable. Les légumes, c'est pas mon truc à la base, je vous avoue. Je suis le seul végétarien qui sait pas cuisiner les légumes. Quand ma femme est pas là, je peux mourir de faim. Hier, j'ai ouvert le frigo, je suis tombé sur un concombre, il y avait un plastique autour, j'ai fait ça va être trop compliqué ça. Il y avait un plastique autour du concombre. On m'explique l'intérêt réellement? Déjà, écologiquement, c'est une catastrophe. Mais en plus, si c'est pour protéger le légume, il y a déjà la peau. Non? Je sais pas, j'ai l'impression de voir une petite vieille qui met un manteau à son chien, tu sais. Et toi, tu vas, pourquoi? Et le chien, il te regarde et il fait ta gueule, ta gueule. Et tu sens qu'il est vénère, le chien. Il a un petit nœud dans les cheveux. Et tu fais, putain. Je suis un mâle, mec. J'ai un petit... Oh putain, elle m'a mis des chaussons. C'est pour ça que je transpire des pattes. Non. Oh, c'est improbable. Mais bon, ça va. Ma femme revient ce soir. Et je suis vivant. Mais elle le sait, elle en est consciente. Un jour, elle va me retrouver mort à la maison, je te jure. Elle va ouvrir la porte et va dire non. Écartez-vous, les enfants. Fallait que ça arrive. Et ouais, papa, il a encore mangé le concombre avec le plastique. Bah, la semaine avait bien démarré avec le discours de Mélenchon. Vous l'avez regardé ou pas, le discours de Mélenchon? Sur la paix. Il a appelé ça le meeting pour la paix. Oh, le mec, c'est un génie, il va tellement loin. Tellement loin, je te jure, il se présente pas pour les présidentielles, lui, hein. Il veut être prophète, en vrai. Il a arrêté les présidentielles, il s'en fout, j'ai écouté son discours, mais c'est Jésus. Il n'y a plus rien de politique, c'est juste aimez-vous les uns les autres. Enfin, à la Mélenchon, aimez-vous les uns les autres. C'est avec les gens en face, oui, on va s'aimer les uns les autres, du coup, avec Jackie et Michel derrière. Excellent programme. Ah, je te jure, mais j'ai regardé jusqu'à la fin. Moi, je me suis dit, à la fin, il va partir, il va marcher sur l'eau. Je suis sûr, il va faire ça, il va partir en moonwalk, comme ça, sur la Méditerranée. Mais c'est possible, hein. Tu sais, Jésus, c'était pas forcément un miracle. C'était peut-être un hologramme. Et il y a Jésus, et puis il y a Donald Trump. Ça devient de plus en plus compliqué de faire des vidéos sans parler de Donald Trump. Je vous jure, hein, c'est pas que je l'aime bien, mais c'est juste que... Enfin, moi j'aime bien traiter la bêtise humaine, donc souvent Donald Trump il arrive pas mal classé. Hein. Ah, et cette semaine il a décidé de nous raconter comment il a envoyé des missiles en Syrie en mangeant un gâteau au chocolat. Oh la vache, et heureusement qu'il mangeait pas un croissant, il aurait bombardé la France. Hein. Je vous jure, j'ai l'impression qu'il va faire un tuto, le mec. Coucou les petites beautés. Alors cette semaine, on va manger un tiramisu. Vous savez ce que ça veut dire? Bye bye l'Italie. C'est improbable. Et il savait même pas qu'il bombardait la Syrie, lui. Il s'est planté quand un journaliste lui a dit voilà, j'ai bombardé l'Irak, la Syrie, hein? Oui, ouais, la Syrie, l'Irak, c'est des Arabes. Oui, bon, on va pas chipoter. Je pense qu'il savait pas. Il a dû se douter quand même. Mais le mec détendu quand même, il va te raconter ça, t'as l'impression qu'il découvre une nouvelle application d'iPhone. Vraiment, il est devant ses potes, alors les gars, alors j'ai trouvé ça, c'est génial. C'est incroyable, t'es au restaurant avec tes potes, tranquille, en train de manger un petit gâteau au chocolat, voilà. Et à un moment, tu dis, tiens, j'aimerais bien tuer des gens. C'est une application, c'est comme Tinder, voilà, tu choisis ton pays. Et en fait, dès qu'il y en a un où il y a du pétrole, ou un gazoduc, ou un truc en rapport avec du pognon, bim, ça match. Et après, voilà, tu choisis le nombre de missiles que t'envoies, bon là, par exemple, 59. Et ouais, c'est pratique, hein. Et en plus, c'est un iPhone, si tu peux le faire même juste à la voix. T'as pas besoin d'appuyer sur les boutons. Dis Siri. Je bombarde la Syrie et je déclenche la 3e guerre mondiale. Ah ouais mais non, moi je voulais bombarder l'Irak.
Il vous reste du gâteau au chocolat? Et c'était ma chute. C'est dommage, t'as pas lancé le son assez fort. On la refait. Dis Siri. Ok Donald, je bombarde la Syrie et je déclenche la Troisième Guerre mondiale. Oh merde, c'est pas plus drôle la deuxième fois.